Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. Le compte à rebours est lancé, mesdames et messieurs, pour l'investiture du Patrice Talon le 23 mai prochain. Et nous vous proposons à cet effet un sujet sur le sens et la portée de ce rituel républicain. C'est avec Lénaï Kabazao. Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ainsi prêtait serment Patrice Talon le 6 avril 2016 à Porto Novo en qualité de président de la République. Un acte que le chef de l'État réélu va rééditer le 23 mai prochain, toujours dans la ville capitale. C'est une exigence constitutionnelle qui a pour socle l'article 53 de la loi fondamentale du Bénin. Le texte y siège à l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Il est également précisé dans cet article que le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les mânes de nos ancêtres et devant le peuple béninois. La Cour constitutionnelle a fondamentalement dit et jugé que la formule sacramentelle du serment, non seulement que c'est sacré, mais c'est indivisible. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est d'abord une cérémonie officielle qui marque l'entrée en fonction de la personne qui a été élue et sur qui les électeurs ont porté leur choix. Il s'agit d'un acte d'engagement. Un engagement solennel qui implique des responsabilités. Là, nous avons la protection de la Constitution elle-même, de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ensuite, des obligations liées à l'exercice de la fonction par lui-même, à savoir le fait de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation lui confie. Et l'obligation qu'il a de se laisser guider par la recherche de l'intérêt général. L'intérêt général est le respect des droits de la personne humaine, et de consacrer toute sa force à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Et enfin, on parlera du territoire, le fait de préserver l'intégrité du territoire national. Une question taraude souvent les esprits. Qu'adviendrait-il si le président de la République ne respectait pas le serment prêté? On dit en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Donc là, c'est l'engagement même de sa responsabilité. Au cas où il va manquer à l'une de ses obligations, il pourra être poursuivi pénalement, bien entendu. C'est la Haute Cour de justice qui est habilitée à juger le président de la République. Et on dit, lorsqu'il a manqué à son serment, il y a haute trahison. Loin d'être un exercice banal, la prestation du serment par le président de la République est donc un acte de haute portée juridique. Raison pour laquelle le candidat à la présidentielle, élu chef de l'État et investi dans ses fonctions, a l'obligation de se conduire en bon, fidèle et loyal serviteur du peuple. La ville à trois noms, Porto Novo, Adjache, Robonou est prête pour abriter l'investiture du chef de l'État Patrice Talon le dimanche 23 mai prochain. Le président de la République prêtera en effet serment devant la représentation nationale tel que prescrit par la Constitution. Et à quelques heures de cet événement capital, la beauté de la ville et l'assurance donnée par les autorités communales renseignent déjà sur la beauté de la fête à Porto Novo. Et notre équipe de l'antenne régionale a rencontré quelques maires de Lomé, dont celui de Porto Novo. On les écoute. C'est un sentiment de fierté, de grande joie qui m'anime, dans la mesure où d'abord c'est pour la première fois que je veux vivre un instant pareil, mais dans un second temps parce que, comme à l'accoutumée, Porto Novo veut encore qu'une fois de plus
la prestation du président Patrice Talon. C'est un événement de grande envergure qui va mobiliser presque toutes les personnalités du pays et aussi des invités de marque de la sous-région et au plan international. Donc c'est une occasion au cours de laquelle la ville de Porto-Novo va encore se révéler de par les transformations qu'elle a connues ces derniers temps. Pour l'organisation de cet événement, c'est l'Agence nationale des manifestations officielles qui s'en occupe en grande partie. L'implication de la mairie, c'est d'abord dans la propreté qu'on apporte au niveau de la ville. On est en train de restaurer un certain nombre de choses, d'aménager, d'arranger la ville pour qu'elle soit véritablement très propre. Et ça, c'était déjà un travail que nous sommes appelés à faire, mais aussi dans, disons, notre implication pour organiser la réjouissance populaire. Le 23, comme je l'ai dit tantôt, il y a une fête qui va se faire et ça, c'est au niveau des partis PBR et les autres partis qui ont soutenu le président. Dans les heures à venir, vous aurez encore un peu plus de précision. Si tout va bien, cela va se faire à l'entrée de la ville. L'espace qu'on a aménagé, c'est à ce niveau, nous voulons vraiment faire des chapiteaux pour vraiment manifester notre joie. C'est un sentiment de joie dans la mesure où vous savez que les élections qui se sont déroulées chez nous au Bénin, nous avons déjà dit que c'est une fête, en fait. C'est une fête parce que nous sommes appelés à renouveler le mandat du chef de l'État. Et comme vous le savez, on a travaillé pour ça. Et le chef de l'État a été réélu. Donc c'est une joie pour nous tous, pour tout le Bénin. J'aurais souhaité que les militants, les populations, les autorités de l'OME prennent part activement à cette grande fête. Voilà, mesdames et messieurs, et de Porto-Novo, on fait un tour à Djougou où la fondation Move Africa soutient la mairie de la ville dans son initiative d'assainissement. Elle a mis à disposition de la commune du matériel de nettoyage des rues. Le point avec Ernest Tétégou et Abdoulof Moumouni Yakoubou. Pour Djougou Ville Propre, la fondation Move Africa effectue une double action. La remise du matériel de nettoyage à la mairie et la participation à une campagne de salubrité sur les grandes places publiques. Move Africa s'inscrit dans la dynamique du conseil communal de Djougou. Nous avons su que le maire de la ville de Djougou, dès sa prise de fonction, s'est engagé pour rendre la ville de Djougou propre. Et nous sommes venus leur apporter notre soutien. C'est de les inviter à faire bon usage de ce matériel-là. Moi, mon souhait, c'est que on ne retrouve pas une rue sale encore à Djougou, grâce à l'effort de la commune de Djougou et celui de Move Africa, avec le matériel que la fondation vient aussi doter les populations de Djougou aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus une rue sale. Move a vu juste Djougou a besoin d'être assaini. Pourquoi le maire en a fait une priorité? Aujourd'hui, l'appui considérable que nous avons reçu nous permet de poursuivre et d'espérer faire en sorte que d'ici peut-être quelques mois, que Djougou compte parmi les villes les plus assainies du Bénin. Ce matériel de nettoyage offert par la fondation Move Africa est destiné aux différents quartiers pour une ville de Djougou toujours propre dans les prochains jours. Et on change de sujet à présent. Une vingtaine d'acteurs culturels béninois prennent part à une séance de formation aux techniques d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. L'objectif visé est de mettre à la disposition du pays des acteurs capables de répertorier sur l'ensemble du territoire national un inventaire du patrimoine culturel immatériel. La formation se déroule à Boycon. Le reportage avec Ramatou Lawani et Enoch Rumpati. Ce griot prouve à suffisance que le Bénin est riche de sa culture, un pan du patrimoine culturel immatériel que le gouvernement entend mettre au service du développement. Cet atelier de Boycon forme ces acteurs culturels aux techniques de réalisation de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. L'objectif ici affiché
est d'œuvrer pour la mise en œuvre effective au Bénin de la Convention 2003 de l'UNESCO. Ceci passe par la mise en place d'un certain nombre de fondamentaux. Au terme de cet atelier, le Bénin disposera de nouvelles ressources humaines capables d'inventorier convenablement son patrimoine culturel immatériel. On est là à former les acteurs béninois aux techniques d'identification et d'inventaire des éléments du patrimoine culturel immatériel. On peut rassembler tout ce qui est de l'ordre du savoir, de la connaissance endogène de nos communautés, tout ce que les différentes générations ont généré comme savoir, comme savoir-faire et comme savoir-être. Vous comprenez donc pourquoi depuis 2016, plusieurs chantiers patrimoniaux voient le jour dans notre pays, qui constituent des initiatives heureuses du président Talon qui a compris que là où les autres présentent de l'or, nous pouvons présenter ce que nous avons de plus cher. Cet atelier se tient sur 5 jours. Il va sans doute déboucher sur l'inscription de nouveaux éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Kadri Gandé Bata, coordonnateur du Béret du 3e arrondissement de Parakou, et Nazer Biobata, chef d'arrondissement de Pébié, dans la commune de Pereret, se sont donné la main pour une réjouissance de Ramadan spécial. Ils ont organisé vendredi dernier à Pereret un concert gratuit dénommé Nuit de Ramadan pour célébrer la victoire du duo Talon Talata. Voici le compte rendu. Un autre duo dévoué pour révolutionner la condition des jeunes de la 8e circonscription s'est formé pour commémorer une nuit de Ramadan plutôt spéciale à Pereret. Ce duo de jeunes politiques témoigne ainsi tout son attachement à la rupture. Il dévoile une part des grandes ambitions nourries pour la renaissance de la jeunesse. Nous ne voulons pas savoir si vous avez le doctorat agrégé. Nous voulons savoir quand on vous prend en singleton, en quoi vous êtes utile à l'instant T. Qu'est-ce que vous saviez faire? C'est ça que le chef de l'État est en train de développer. Nos aînés politiques que nous avons à Pereret ont fait un travail. Je passe par ce créneau pour les remercier. À la jeunesse de la commune de Pereret qui s'est mobilisée ce soir, merci d'avoir fait le déplacement pour célébrer la dynamique qui continue. Quand on se rassemble quelque part pour regarder la lune ensemble au clair de la lune et faire des comptes, c'est pas que chez soi on ne peut pas voir la lune. C'est parce qu'ensemble c'est plus doux. J'ai constaté avec grande joie que le président Patrice Talon a vraiment œuvré pour ce pays, parce que tous les événements que nous voyons aujourd'hui, c'est la jeunesse qui pilote cela. Ce qui a retenu mon attention est que la jeunesse péréroise a été très gaie ce soir, et à voir ce monde, vraiment j'ai la chair de poule. Des prestations en langue batonou et en français de 11 artistes locaux venus des différentes communes de la 8e circonscription ont bien diverti les populations de Pereret et environ. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour ce journal des régions. Merci de votre aimable attention.